Elle est la seule des 24 employés d'Uniconcept à être toujours en poste. En poste, c'est d'ailleurs peut-être beaucoup dire. Embauchée comme assistante commerciale, cette mère de famille n'est plus payée depuis décembre. Elle est également sans nouvelles de son employeur actuellement au Maroc. Il m'a complètement abandonnée, sans salaire, sans bureau, puisqu'à la fin, il ne payait plus non plus la location de l'espace de coworking. Et je me suis retrouvée piégée et arnaquée dans quelque chose que je n'avais pas imaginé au départ. L'histoire était pourtant belle, peut-être même un peu trop. Mai 2017, le maire de Gaillac et cet homme d'affaires, Eddy Belefdil, officialisent la nouvelle devant la presse. L'arrivée de l'entreprise chinoise Uniconcept sur la commune, à la clé la création d'une centaine d'emplois pour fabriquer ces coques de téléphone portable. Faire venir une entreprise de Chine en France, c'est vraiment fabuleux. Et puis on inverse un petit peu, nous sommes très attractifs. Cette gérante d'une société de recrutement est alors contactée par le maire. Sa mission, trouver localement des employés pour ce projet, plébiscité par les médias. France 2, Europe 1, France 3, des médias nationaux. Donc j'ai eu l'impression que ce projet, en effet, était un projet sain et une jolie aubaine économique pour le territoire et une belle opportunité d'affaires. Près d'un an plus tard, elle le regrette amèrement. Les machines de production d'Uniconcept ne sont jamais arrivées ici comme prévu. Pire, son patron a laissé une ardoise de 27 000 € à Sandrine Cour. Je me sens trompée, abusée et également je me sens mal à l'aise vis-à-vis de toutes les personnes que j'ai recrutées, pré-recrutées, rencontrées et que j'ai engagées parfois dans de faux espoirs et parfois dans une galère énorme. L'une et l'autre attendent des réponses, notamment du maire de Gaillac, désormais totalement absent du dossier. Une enquête est en cours suite à une plainte pour escroquerie.